Salut les speedduelistes, c'est Edox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des nouveautés speedduel. On va analyser ensemble les meilleures cartes à potentiel parmi ces nouveautés, donc le deck de démarrage, les prédateurs ultimes et la nouvelle display cicatrice de bataille. Donc on va commencer avec le deck de démarrage, les prédateurs ultimes. Donc pour vous expliquer plus ou moins les cohérences entre les bonnes cartes, etc., je vais commencer par vous présenter les cartes de compétences. Donc dans le nouveau deck de démarrage, il y en a 4, donc 2 pour Insectoraga et 2 pour Rex Raptor. Donc je vais vous expliquer plus ou moins les points forts de ces compétences. Donc la première, Parasite caché. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des meilleures compétences parmi ces nouveautés. Une fois par tour, vous pouvez changer tous les monstres sur le terrain en insectes jusqu'à la fin de ce tour, et aussi les dommages de combat reçus par votre adversaire sont divisés par 2 le reste de ce tour. Vous pouvez utiliser cette compétence max 2 fois par duel. En gros, ce qui est fort avec cette compétence, c'est que à l'intérieur du structure deck, vous avez une carte magie qui permet du coup de détruire tous les monstres insectes sur le terrain. Donc aérosol de destruction que vous retrouverez dans le mini deck Insectoraga. Donc c'est tout simplement le combo pour ces deux cartes là. Ensuite, deuxième compétence, hyper métamorphose. Donc c'est peut-être une des compétences justement les moins intéressantes de ces nouveautés, parce que du coup elle est basée sur le monstre Grand Motte ultimement parfait. Donc c'est la carte phare d'Insectoraga dans l'animé. C'est cette carte là. Ultimement parfait, donc je vous lis la compétence. Vous pouvez activer cette compétence tant que vous contrôlez un monstre normal de max niveau 3. Il faut contrôler un monstre de max niveau 3, insecte. Défausser 2 cartes et sacrifier un monstre normal insecte de max niveau 3 que vous contrôlez pour invoquer spécialement un Grand Motte ultimement parfait depuis votre main ou deck, en ignorant ses conditions d'invocation. Et les dommages reçus par votre adversaire le reste de ce tour sont divisés par 2. En gros, c'est une compétence qui vous permet d'invoquer spécialement Grand Motte ultimement parfait depuis la main ou le deck, mais avec des conditions assez compliquées. Ça nous oblige à jouer des petits monstres de maximum niveau 3 insectes dans le deck, et la majorité des monstres insectes de maximum niveau 3 sont vraiment très faibles. Et en gros, c'est vraiment essayer de mettre le plus rapidement possible cette carte sur le terrain, parce qu'elle a des grosses stats, 3500 d'attaque, 3000 de défense. Après, voilà, ça n'a pas d'effet particulier, ça permet juste de tempo, de stall un petit peu. Donc ça peut facilement se faire gérer. Pas au combat, mais par un effet de carte. Donc c'est certainement une des moins bonnes compétences des nouveautés. Ensuite, concernant Rex, vous avez la carte compétence terrain Royaume des dinosaures qui augmente tous les monstres dinosaures de 300 d'attaque et 300 de défense. Donc c'est plutôt une bonne compétence, parce que dans le deck de Rex, vous avez pas mal de monstres normaux, donc je vais vous montrer maintenant. Notamment ces deux monstres, le roi Rex à 2 têtes et le dragon rampant numéro 2, qui ont exactement les mêmes stats. 1600 d'attaque, 1200 de défense, donc avec le terrain, ça fait quand même un monstre normal à 1900, ce qui est pas négligeable. Surtout, c'est fort avec une des cartes que je vais vous montrer tout à l'heure, juste après les compétences. Et bien entendu, la dernière compétence, donc Souffle Sonique du Cauchemar Nocturne, que je vous ai expliqué si vous avez regardé ma deck profile du Dragon Serpent Nocturne. C'est une compétence qui est basée sur le Dragon Serpent Nocturne. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder, car ce deck est clairement un deck tiers 1, un des meilleurs decks de la méta, tout simplement. Donc c'est une compétence basée sur le Dragon Serpent Nocturne, rien à voir avec les dinosaures. Ensuite, dans ces decks de structure, vous avez 2 cartes ultra rares. Donc 2 très bonnes cartes ultra rares. Un dans le deck de Rex qui est chargé, et une dans le deck de Insectoraga qui est Jarre d'Avarice. Je vais vous expliquer leurs effets parce qu'elles ont un impact assez important dans la metagame, surtout chargé par rapport à Jarre d'Avarice. Chargé, en fait, c'est une magie rapide qui permet de cibler un monstre normal non jeton que vous contrôlez, donc un monstre normal tout simplement. Vous sacrifiez le monstre normal, et si vous le faites, détruisez un monstre contrôlé par l'adversaire. Donc c'est vraiment très fort. Ça permet de détruire un monstre de l'adversaire sans cibler, donc c'est possible de détruire des dragons blancs yeux bleus sous Seigneur des Dés.
Notamment, voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça peut être joué dans le deck dinosaure avec les monstres normaux. Ça vous fait des gros monstres avec beaucoup d'attaques et vous pouvez détruire n'importe quel monstre en sacrifiant un de vos monstres normaux. Donc cette carte est vraiment, voilà, vraiment très forte. Ensuite, pour la carte Jarre d'Avarice qui est dans le structure de Haga, du coup, dans le mini-deck. Ceux qui connaissent pas l'effet, vous ciblez 5 cartes, donc Jarre d'Avarice exclu dans votre cimetière. Vous mélangez les 5 cartes que vous avez ciblées dans le deck, puis vous piochez une carte. Donc en gros, ça permet de recycler le deck, tout simplement, de ne pas mourir à la meule, de recycler des cartes importantes. En gros, cette carte-là, elle sera souvent utilisée dans les decks, je dirais, burn avec le Landjine Magicien. Donc, ça permet justement de, voilà, vu qu'on épuise énormément ses ressources, on invoque spécialement des magiciens dans le deck, ça permet de les rééconomiser, remettre éventuellement des cartes importantes, style, pas dans le deck que je viens de vous citer, vous pouvez remettre des masques du maudit, etc. dans le deck si vous les faites gérer rapidement. Enfin, c'est une très bonne carte. Ensuite, pour continuer du coup dans les cartes à potentiel, dans les structures deck, on va commencer par Insectoraga, vu que c'est peut-être le structure qui a le moins de cartes intéressantes, mais quand même des bonnes cartes. Alors vous avez une des meilleures cartes actuellement de la metagame, c'est Insecte Mangeur d'Hommes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte old school, un effet flip qui vous permet de cibler un monstre sur le terrain et de le détruire. Donc c'est vraiment, voilà, c'est simple, efficace. Après, il a de faibles stats, mais c'est uniquement son effet flip qui nous intéresse. Ça permet vraiment de gérer n'importe quel monstre, donc c'est une très bonne carte. Une carte générique, tout simplement, qui peut se mettre dans pratiquement tous les decks, qui n'a pas d'archétype bien particulier. Et la seconde carte à fort potentiel que je trouve vraiment pas mal, c'est la carte magie Ravissant Salon d'essayage. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est une magie normale. Quand vous l'activez, vous payez 800 points de vie. Vous dévoilez les 4 cartes du dessus de votre deck et vous invoquez spécialement tous les monstres normaux de maximum niveau 3 dévoilés et aussi mélanger les cartes restantes dans votre deck. Donc cette carte, vous ne pouvez pas le jouer avec le deck dinosaure parce que la majorité des dinosaures sont des monstres normaux de niveau 4. Mais par contre, vous avez de très bons monstres normaux dans les éditions précédentes que je vais vous montrer maintenant. En gros, c'est un deck voilà, qui spam des monstres normaux, donc qui peut potentiellement OTK. Donc les trois meilleurs monstres normaux sont ces monstres-là. Le zombie cuirassé, le dragon zombie et puis le canard supersonique qui ont respectivement 1500 d'attaque 0 de défense, 1600 d'attaque 0 de défense et 1700 d'attaque avec 700 de défense. Donc c'est le canard supersonique le plus fort, mais il faut jouer les 3 en 3 exemplaires pour résoudre le plus rapidement la magie qui est assez forte. Et du coup le deck combotte parfaitement avec votre carte ultra rare chargée qui va vous permettre de gérer n'importe quel monstre adverse. Donc c'est assez dépendant de cette carte-là, mais vous avez quand même moyen de l'avoir rapidement avec des cartes de pioche, etc. C'est un très bon deck, un deck rapide, après qui est très dépendant de cette carte-là. Après, voilà, chaque deck a ses défauts, mais c'est clairement un très très bon deck. Donc ça, c'est les deux cartes vraiment, en plus de Grand Note ultimement parfait, qui sont vraiment importantes dans le deck d'Insectoraga. Là, je vais vous montrer les meilleures cartes à potentiel dans le deck de Rex. Il y en a un peu plus, clairement. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, forcément, il y a le Dragon Serpent Nocturne, qui est une carte essentielle si vous voulez jouer la compétence Souffle Sonique du Cauchemar Nocturne. Vous avez les deux dragons normaux que je vous ai montré tout à l'heure, qui combattent bien avec le Royaume des Dinosaures. Ensuite, en nouveauté qu'on n'a pas encore vu, vous avez du coup Bête Dinosaure Millénaire, qui est pour moi une bonne carte à potentiel, qui peut se combiner avec une des compétences du booster que je vais vous montrer tout à l'heure. En gros, c'est un monstre dinosaure à grosse stats, 8 étoiles, 2700 d'attaque, 1400 de défense. Vous pouvez invoquer par sacrifice cette carte en position d'attaque face recto, en sacrifiant uniquement un monstre dinosaure. Donc c'est clairement fait pour jouer dans Dinosaure. Et son deuxième effet n'est pas forcément très important, mais c'est juste qu'il a une énorme attaque, et pour un seul sacrifice de 1700, avec le terrain ça fait 3000. C'est vraiment pas négligé, c'est une bonne carte. Ensuite, vous avez le Stégo Noir. Stégo Noir qui a une très bonne stat en fait, 1200 d'attaque, 2000 de défense. Si vous ne connaissez pas son effet, en gros, quand il est en position d'attaque et qu'il est ciblé par une attaque, vous le changez en position de défense. Donc il aura 2000, ça sera un peu plus compliqué à gérer. Voilà, c'est une petite carte sympathique, qui a du potentiel, que je trouve intéressante de vous présenter. Ensuite, vous avez le Gentlemandre.
Donc c'est un reptile, une entrap qui vous permet de l'invoquer spécialement lorsque votre adversaire déclare une attaque. Vous l'invoquez spécialement depuis votre main et tant qu'il sera face recto sur le terrain, votre adversaire sera obligé d'attaquer cette carte et pas vos autres monstres. Donc c'est voilà, une nouvelle entrap qui est forte pour protéger un de vos monstres ou même vos points de vie. Donc c'est une très bonne carte. Ensuite vous avez l'hyper-tête marteau qui est une carte intéressante. Il a des stats correctes, il a 1500 d'attaque, 1200 de défense, donc c'est un dinosaure. En gros, à la fin de la dommage tab, donc après le calcul des dommages, si un monstre de l'adversaire qui a combattu cette carte n'est pas détruit, renvoyez le monstre de l'adversaire à la main. Donc ça vous permet vraiment de gérer n'importe quelle carte, on va dire embêtante. Si votre adversaire l'attaque à la fin de la dommage tab, le monstre qui a attaqué sera renvoyé en main, mais c'est pareil que si vous attaquez un monstre, c'est-à-dire que, imaginons vous attaquez un dragon blanc yeux bleus, vous prenez 1500 de dommages, et à la fin de la dommage tab, le dragon blanc yeux bleus retournera en main. C'est pas trop mal. Ensuite, en dernier monstre à potentiel dans le deck de Rex, c'est le lézard de grand vent, du coup, un monstre à effet flip comme l'insecte mangeur d'hommes. Ça lui ressemble un petit peu, mais avec des meilleurs stats, sauf que ça détruit pas le monstre, ça envoie le monstre en main. Donc ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire et renvoyez la cible à la main. Donc c'est pas trop mal, c'est un monstre haut, donc ça peut être joué dans des decks hauts, tout simplement, le deck dragon Lévia Dédale. Donc c'est un bon support pour ce deck et une carte générique plus ou moins. Ensuite, 3 bonnes cartes à magie, du coup vraiment efficace dans la métagame. Vous avez une carte en avance qui vous permet d'invoquer par sacrifice, en plus de votre invocation normale, ce tour, et vous permet de regarder les 5 cartes au-dessus de votre deck, donc c'est une très bonne carte à jouer dans le deck Dragon Serpent Nocturne. Mais voilà, c'est une carte vraiment qui a du potentiel. À part dans le deck Dragon Serpent Nocturne actuellement, je trouve qu'elle n'a pas forcément sa place dans la méta, mais ça peut venir plus tard. S'il y a d'autres cartes à sacrifice qui sont efficaces, pourquoi pas. Ensuite, vous avez la très bonne carte de tuto Habilité de l'invocateur. Donc c'est clairement une des meilleures cartes magie en nouveauté. Hein. Habilité de l'invocateur, c'est ajouter un monstre normal de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. C'est très simple, ça accélère le deck du coup Dragon Serpent Nocturne qui vous permet directement d'ajouter le Dragon Serpent Nocturne de votre deck à votre main, mais également qui donne un gros coup de boost au deck donc Dragon, qui vous permet d'ajouter soit un Dragon Noir aux yeux rouges, soit un Dragon Blanc aux yeux bleus depuis votre deck à votre main. Clairement c'est vraiment très fort, ça rend le deck Dragon très rapide, c'est vraiment très fort. Et en dernière carte à potentiel dans ce deck de structure, les prédateurs ultimes, c'est Onde de chaleur. Je vais vous lire son effet. Au début de votre main phase 1 jusqu'à votre prochaine draw phase, aucun joueur ne peut invoquer ni normalement ni spécialement de monstres à effet. Donc en gros, c'est jouable dans des decks à monstres normaux, donc le deck que je vous ai montré tout à l'heure avec Royaume des dinosaures et puis des dinosaures normaux, ou alors le deck, comme je vous ai montré également, avec Ravissant Salon d'essayage qui vous permet de spam des monstres niveau 3 normaux depuis votre deck. Donc ça va pas vous handicaper si vous jouez cette carte. Après, ça n'empêchera pas l'adversaire de poser un monstre à effet. S'il a un insecte mangeur d'homme, ça n'empêchera pas de poser. Donc voilà, c'est une bonne carte. C'est pas la carte que je suis le plus fan, mais je sais qu'elle a du potentiel et que c'est une bonne carte. Donc voilà pour ces explications du deck de démarrage des prédateurs ultimes. On va passer tout de suite aux cartes à potentiel dans la nouvelle display Cicatrice de bataille. A tout de suite. Donc comme précédemment, je vais vous présenter d'abord les cartes compétences qui vont me permettre justement de vous montrer à côté les cartes qui peuvent combiner à ces compétences, qui rendront justement des cartes plus ou moins random à fort potentiel grâce à ces compétences. Donc on va commencer avec la première, donc pilule d'évolution double. Donc c'est la 3e compétence de Rex, donc une nouvelle qui vient compléter le deck de démarrage des prédateurs ultimes. Donc en fait cette compétence va vous permettre d'invoquer un gros dinosaure depuis votre deck ou votre main, en l'échange de 1500 points de vie et bannir un monstre dinosaure ou non dinosaure depuis votre cimetière. Donc c'est une compétence que vous allez pouvoir faire à la place de piocher, mais il faut réunir quand même les conditions de bannir un monstre dinosaure et un monstre non dinosaure depuis votre main ou le cimetière, pour invoquer un monstre dinosaure de minimum niveau 7 depuis votre deck. Donc vous pouvez invoquer comme précédemment, je vous ai montré le bête dinosaure millénaire, qui est pour moi le meilleur gros dinosaure qui existe actuellement. Car cette carte justement à 2700 d'attaque, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis le deck.
c'est une alternative aux cartes de Red Raptor pour jouer dinosaure. Moi personnellement je trouve que ça coûte assez cher, c'est-à-dire 1500 points de vie, plus réunir deux conditions, un monstre dinosaure et un monstre non dinosaure à bannir, je trouve ça assez cher. Mais après pourquoi pas, faudrait essayer d'approfondir un petit peu cette compétence. Enfin, voilà, elle a du potentiel, ça se trouve ils vont sortir dans les prochaines extensions des très bons monstres dinosaures, donc pourquoi pas s'en priver. Ensuite, en deuxième compétence, vous avez Serviteur du Roi déchu, donc c'est la compétence que les joueurs de zombies attendaient, ceux qui jouent le deck Roi des Crânes Serviteurs. Cette compétence du coup vous permet une fois par tour de pouvoir envoyer un monstre normal zombie de maximum niveau 3 depuis votre deck au cimetière. Donc c'est très simple, hein, c'est pour le deck Crâne Serviteur, vous allez pouvoir envoyer très rapidement vos Crânes Serviteurs depuis votre deck au cimetière pour pouvoir bénéficier d'une grosse attaque pour votre Roi des Crânes Serviteurs. Le Roi des Crânes Serviteurs gagne 1000 d'attaque par Crâne Serviteur dans le cimetière. Donc c'est grâce à cette compétence, au bout de 3 tours, vos Rois des Crânes Serviteurs pourront avoir 3000 points d'attaque. Clairement c'est la compétence qui manquait pour ce deck, qui permet de l'accélérer énormément. Donc très bonne compétence pour les joueurs de zombies. Ensuite on va passer aux 3 compétences, donc les 3 nouvelles de l'extension qui met en avant un nouveau personnage, donc c'est Bandy Kane. Première compétence, donc Heavy Metal Raider, c'est une magie terrain. Je vais vous lire les faits. Donc, la première fois que chaque monstre ténèbres machine que vous contrôlez va être détruit au combat chaque tour, il ne sera pas détruit. Et si vous avez reçu des dommages de combat du combat, il gagnera autant d'attaque après le calcul des dommages et garde ce gain d'attaque tant que cette carte est sur le terrain. C'est déjà pas mal. Après, une fois par tour, si un monstre que vous contrôlez qui était ténèbres machine à l'origine détruit une ou plusieurs cartes sur le terrain au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre ténèbres machine depuis votre main. Donc vous avez bien compris, il faut se baser sur des monstres ténèbres machine pour jouer cette compétence. C'est une très bonne compétence. Après, le seul défaut qu'elle a, selon moi, c'est que c'est une carte magie terrain. Elle est facilement destructible et du coup, le gain d'attaque que vous aurez gagné avec justement l'effet de cette compétence, vous ne l'aurez plus si cette compétence est détruite. Donc elle est très forte, mais à la fois très sensible à la destruction, se fait détruire par une carte magie piège. Donc du coup, la compétence Heavy Metal Raider se joue avec, selon moi, 4 monstres, donc 4 monstres de la nouvelle extension, que je vais vous présenter maintenant. Vous avez du coup le boss monster que vous allez pouvoir invoquer spécialement depuis votre main, c'est le Revolver Dragon. Donc c'est un monstre machine ténèbres, donc ça combatte bien avec Heavy Metal Raider. Bon, l'effet du Revolver Dragon se joue un petit peu sur la chance, mais c'est surtout ses stats qui nous intéressent, donc 2600 d'attaque, 2200, si vous pouvez l'invoquer spécialement avec l'effet de la compétence, c'est pas négligé, c'est pas trop mal. Et puis après, si vous arrivez à résoudre l'effet du Revolver Dragon de détruire un monstre sur le terrain adverse, c'est très bien. Ensuite, vous avez le Dekoichi des Ténèbres, un monstre à effet flip qui va vous permettre de piocher une carte, puis une carte supplémentaire si vous jouez, si vous contrôlez Bokoichi, le wagon de terreur, face recto sur votre terrain. Après, Bokoichi, c'est un monstre normal à faible stat. Clairement, ça n'a pas sa place dans les decks speed duel. Ensuite, vous avez une bonne carte selon moi, c'est Destructeur de noyaux, allié de la justice, qui va vous permettre au début de la dommage tête, si vous combattez un monstre lumière, vous détruisez le monstre lumière de l'adversaire, tout simplement. Donc après, voilà, c'est déjà un très bon effet. Mais après, il pourra gagner de l'attaque avec la compétence Heavy Metal Raiders, car c'est un monstre machine ténèbres. Donc voilà, pourquoi pas, c'est mieux à jouer qu'un Bokoichi par exemple. Et la dernière carte, une carte vraiment excellente dans cette nouvelle display, c'est la sphère explosive. Donc pareil, elle peut se comboter avec la compétence Heavy Metal Raider, car c'est un monstre machine ténèbres, et son effet est juste incroyable. Je vais vous le lire parce que c'est une carte que vous allez certainement beaucoup rencontrer. Donc si cette carte en position de défense face verso a été attaquée par un monstre de l'adversaire, avant le calcul des dommages, vous équipez cette carte au monstre attaquant. Puis, durant la prochaine stand-by phase de votre adversaire, vous détruisez le monstre équipé avec cette carte et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque que le monstre détruit avait sur le terrain. Ce n'est pas l'attaque d'origine, c'est vraiment... voilà. Donc en gros, si elle est posée et que l'adversaire déclare une attaque avec n'importe quel monstre, hop, vous placez la sphère explosive dans votre zone magie piège et vous équipez le monstre adverse. Et durant votre prochaine stand-by, vous envoyez la sphère explosive et le monstre équipé au cimetière, votre adversaire prend les dommages de combat, c'est vraiment
C'est vraiment très très fort, ça permet de gérer n'importe quel monstre compliqué à gérer vraiment, et en plus ça inflige des dommages à l'adversaire. Donc déjà dans les deck burn c'est très fort, et dans ce deck c'est encore plus fort car vous pouvez résoudre l'effet de la compétence. Si vous réussissez à détruire un monstre équipé de sphères explosives, vous pourrez invoquer spécialement un monstre machine ténèbres depuis votre main. Donc ça c'est vraiment les 4 cartes à jouer, voilà, ces 3 là sûrs en x3 si vous jouez Metal Raider. Après Revolver Dragon, vu que c'est un monstre que vous ne pouvez pas invoquer normal, vous pouvez l'invoquer que par sacrifice ou spécialement avec la compétence, il faudra le jouer maximum x2. Hop. Donc pour la deuxième compétence de Bandit Kane, vous avez du coup Bandit. Bandit, je vais vous lire l'effet de la compétence. Donc si vous avez maximum 1500 points de vie, donc voilà, 1500 points de vie ou moins, vous activez cette compétence et vous prenez le contrôle d'une carte posée dans la zone magie piège de votre adversaire. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une seule fois par duel. Donc voilà, elle n'a pas... c'est une compétence générique que vous pouvez jouer dans n'importe quel deck. La seule condition qu'elle a, c'est que vous ayez maximum 1500 points de vie, et lorsque vous l'activez, vous prenez une carte magie piège posée sur le terrain de l'adversaire. C'est moyen, clairement, c'est moyen. Après, pourquoi pas, si un jour il y a vraiment des excellentes cartes qui font vraiment une grosse différence, pourquoi pas, mais clairement pour l'instant c'est une compétence plutôt moyenne. Et ensuite, pour cette dernière compétence de la nouvelle extension, vous avez Armure par magie, qui est une très bonne skill card. Je vais vous lire l'effet. Donc, activez cette compétence durant votre main phase. Tous les monstres machines que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets de magie de votre adversaire. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En gros, tous les monstres machines, si l'adversaire essaie de faire un chargé, par exemple, ça ne marchera pas. Donc vos monstres ne seront pas détruits. Si vous connaissez le deck Amazoness, si l'adversaire contrôle un Amazoness équipé de la carte d'équipement magie héritage Amazoness, vos monstres machines ne seront pas détruits par l'effet de l'héritage, tout simplement. Donc ça, c'est les 2 meilleurs exemples que je peux vous montrer pour cette compétence. Vous pouvez invoquer ensuite normalement des monstres normaux machines avec un sacrifice en moins. Donc c'est pas trop mal, je vais vous montrer après les monstres que vous pouvez invoquer sans sacrifice. Et si un monstre non machine est dans votre cimetière, retournez cette compétence. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une seule fois par duel. Donc en gros, pour jouer ce deck, il faut jouer que des monstres machines, sinon votre compétence se retournera et vous ne pourrez plus l'activer. En gros, donc pour jouer cette compétence Armure par magie, vous allez avoir donc 2 monstres machines à jouer obligatoirement. C'est la machine pendule qui a 1750 d'attaque, 2000 de défense, et le garde barrière qui a 1500 d'attaque et 1800 de défense. En gros, avec l'armure par magie, vous pouvez les invoquer normalement sans faire de sacrifice, parce que lui, il a respectivement 5 étoiles et lui 6. Donc machine pendule en fait, grâce à cette compétence, le meilleur monstre à invoquer normalement du jeu, tout simplement, avec ses 1750 d'attaque et 2000 de défense. Petite chose à savoir, vous ne pouvez pas poser cette carte-là avec la compétence, vous pouvez invoquer que normalement. Si vous posez cette carte-là, vous allez devoir faire un sacrifice. Et ensuite, une carte que vous pouvez vous permettre de jouer, c'est l'araignée lanceuse, qui est un niveau 7, donc, du coup, qui demande un sacrifice avec la compétence, et qui aura 2200 d'attaque et 2500 de défense. Après, c'est clairement moins intéressant que la machine pendule. En gros, il faut essayer de jouer plus ou moins contrôle avec ça. Vous savez que vous n'allez pas pouvoir vous faire détruire avec des effets de carte magie. Donc essayez de jouer contrôle, surtout avec ces deux-là, et pourquoi pas x1 celle-là, à voir. Après, vous pouvez vous permettre de jouer la carte chargée si vous décidez de jouer beaucoup de monstres machines normaux. Vous pouvez jouer chargé et détruire les monstres adversaires parce que la compétence ne vous empêche pas de détruire vos monstres avec des effets de magie, ça vous protège seulement des magies de l'adversaire. Donc c'est plutôt bon à savoir. Donc on continue avec les meilleures cartes de cette extension. Donc, je vais vous présenter les cartes brillantes qui selon moi ont toutes du potentiel. Donc vous avez en ultra rare ces 3 monstres. Donc le masque du maudit, un effet flip qui vous permet de récupérer une carte piège de votre cimetière à votre main, donc c'est générique. Le seigneur vampire qui peut être joué dans les decks zombies. Après, seul défaut, c'est que ça demande un sacrifice. Et que voilà, son effet peut être intéressant pour revenir, pour essayer de meuler un petit peu le deck adverse. Mais c'est selon moi pas les meilleurs ultra rares. Et vous avez Gearfried, le maître escrimeur, qui a éventuellement du potentiel. Je vais vous lire l'effet. Du coup, ni invocable normalement, ni posable normalement. Donc lui, il pourra être invoqué que spécialement grâce à une carte magie que je vais vous présenter tout de suite. Donc uniquement invocable spécialement avec Déchaîné, donc c'est la carte magie en question.
Chaque fois qu'une ou plusieurs cartes d'équipement sont équipées à cette carte, vous ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire et vous détruisez la cible. Donc en gros, déchaîner, je vais vous la montrer tout de suite, c'est cette carte magie. Vous devez contrôler un Gerfried, le chevalier de fer, et invoquer spécialement un Gerfried, le maître escrimeur, depuis votre main ou votre deck. Donc la condition, c'est d'avoir un Gerfried, chevalier de fer sur le terrain. Vous activez déchaîner. Si vous avez un Gerfried, le maître escrimeur dans votre main ou dans votre deck, vous l'invoquez spécialement. Et ensuite, vous allez devoir jouer autour des cartes d'équipement. Donc la carte piège Métalmorphe qui devient du coup une carte d'équipement lorsqu'elle est équipée à un monstre. Et vous avez également le Kunai avec chaîne qui rendra la carte Gerfried, le maître escrimeur, assez fort. Donc Métalmorphe et puis Kunai avec chaîne rendent ce deck plutôt voilà, viable. En termes de consistance, c'est un petit peu bricky. Parce que cette carte-là, si vous l'avez en main et que vous n'avez pas déchaîné, ça vous fait une brique, vu que vous ne pouvez pas l'invoquer normalement. Ensuite, en autre carte ultra rare, vous avez donc le rayon nocturne, Métalmorphe que je viens de vous présenter, enfin je ne vous ai pas présenté l'effet mais je vais vous présenter tout de suite, et le livre de la vie que je n'ai pas, mais je vais vous présenter l'effet. Donc rayon nocturne, c'est une des meilleures cartes de cette extension. Donc en gros, vous ciblez une carte magie piège posée contrôlée par votre adversaire, vous détruisez la cible, et votre adversaire ne peut pas activer la carte ciblée en réponse à l'activation de cette carte. Donc c'est vraiment, voilà, ça vous permet de détruire une carte magie piège, l'adversaire ne pourra pas répondre, donc si c'est une tempête d'état quoi, l'adversaire ne pourra pas répondre. Métalmorphe, du coup, c'est une carte qui équipe un de vos monstres et qui gagnera 300 d'attaque et 300 de défense, et s'il attaque un monstre de l'adversaire, il gagnera une attaque égale à la moitié de l'attaque de la cible de l'attaque durant le calcul des dommages uniquement. Donc imaginons, vous avez un monstre, vous gagnez 300 d'attaque, vous attaquez un dragon blanc yeux bleu, dragon blanc yeux bleu à 3000 d'attaque, donc votre monstre gagnera la moitié de l'attaque du dragon blanc, donc 1500. Il gagnera 1500 plus 300, dans tous les cas, le monstre qui attaquera, équipé de Métalmorphe, passera un monstre de l'adversaire, donc c'est pour ça que c'est une carte voilà, qui est pas trop mal. Après voilà, c'est une carte, par contre si l'adversaire attaque le monstre ne gagnera pas de l'attaque, il n'aura que son boost de 300, c'est seulement si vous attaquez le monstre de l'adversaire qui gagnera la moitié de l'attaque. Et ensuite, le livre de la vie que je n'ai pas, une très bonne carte à jouer dans les decks zombies, du coup c'est une carte pour faire renaître un zombie depuis le cimetière, donc lorsque vous l'activez, vous ciblez un monstre dans le cimetière de l'adversaire et vous ciblez un de vos monstres zombies dans votre cimetière. Si ça passe, vous retirez du jeu le monstre ciblé du cimetière de l'adversaire et vous invoquez spécialement le monstre zombie que vous avez ciblé dans votre cimetière. Donc en gros, c'est une carte à jouer dans le deck Crâne Serviteur et le deck, les decks zombies avec fortification étoplasmique, voilà, en x1 voire x2 grand maximum, parce que ça demande quand même une condition bien spéciale pour activer la carte tout simplement. Si vous l'avez en main de départ, vous ne pourrez pas l'activer. Donc c'est bien en milieu de game, une fois que il y a du contenu dans le cimetière des deux joueurs. Donc ça c'est pour les cartes ultra rares. Ensuite en cartes super rares dans l'extension qui ont toutes du potentiel, vous avez donc les deux machines ténèbres que je vous ai présenté tout à l'heure avec la skill card, le revolver dragon et le Dekoichi. Dekoichi qui est une bonne carte générique, qui peut être jouée dans n'importe quel deck, et fait flip, vous piochez une carte. Ensuite vous avez l'enchanteur écarlate, donc c'est un magicien qui demande un sacrifice. Donc c'est une carte qui sera jouée avec des compteurs magie, etc. En gros, elle gagnera 300 d'attaque pour chaque compteur magique qu'elle aura sur cette carte. Déjà, lorsqu'elle est invoquée, normalement, vous placez 2 compteurs magie sur cette carte, et une fois par tour, vous pourrez retirer 2 compteurs magie de cette carte pour défausser une carte au hasard à votre adversaire. Donc ça lui défaussera des cartes de la main, il gagnera d'attaque selon le nombre de magie, voilà, vous activez une magie, il gagnera un compteur. C'est pas mal. C'est joué avec une carte, ça peut être joué avec une carte qui a du potentiel, ça s'appelle Maîtrise de puissance magique. C'est cette carte magie là. En gros, quand vous l'activez, vous ciblez une carte face recto sur le terrain sur laquelle vous pouvez placer un compteur magie. Vous ciblez l'enchanteur écarlate, vous lui donnez un compteur. Elle gagnera un compteur supplémentaire parce que vous avez activé cette carte magie, donc elle aura 2 compteurs, vous allez pouvoir activer son effet. Et si vous avez activé cette carte, vous pouvez aller chercher une autre maîtrise de puissance magique depuis votre deck. Donc en gros, à chaque tour, vous allez pouvoir activer une maîtrise de puissance magique, faire gagner 2 compteurs à l'enchanteur écarlate, et à chaque fois défausser une carte de l'adversaire à la main. Donc c'est pas trop mal. Et ensuite, les 2 dernières cartes super rares de la nouvelle display, vous avez
Voyante à la boule de cristal et la troupe draconique. Donc la voyante à la boule de cristal, c'est un effet flip qui va vous permettre de dévoiler les deux cartes du dessus de votre deck. Donc vous les dévoilez pour vous. Vous ajoutez une des cartes révélées à votre main, puis la deuxième carte, vous la placez sous votre deck. Donc c'est une bonne carte déjà qui va vous donner un +1 comme le de Koichi, et qui est facilement invocable spécialement avec l'Engine Magicien, donc avec l'apprenti magicien. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte face cachée en défense. Vous pouvez invoquer spécialement un magicien de maximum niveau 2 depuis votre deck face cachée en défense avec cette carte-là. Donc ça rend la voyante à la boule de cristal assez forte, tout simplement. Et la troupe draconique, du coup, qui est un monstre dragon vent. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement une troupe draconique depuis votre deck. Donc ça permet de stall un petit peu. Ça peut être joué du coup dans le deck éventuellement Dragon Serpent Nocturne, ça vous permet d'avoir toujours un monstre. Après voilà, il faut qu'il soit détruit au combat et envoyé au cimetière. S'il est détruit par un effet de carte, imaginons un insecte mangeur d'homme ou la compétence du Dragon Serpent Nocturne, ça ne marchera pas. Voilà, c'est un petit peu le défaut de la carte, mais en vrai, pour le format Speak Duel, la troupe draconique a du potentiel. Et pour terminer, du coup, je vais vous présenter quelques cartes communes de la display qui ont selon moi du potentiel. Vous avez donc le Chevalier Commandeur. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ça augmente tous les monstres guerriers de 400 points d'attaque lorsqu'elle est face recto. Et si vous contrôlez donc un autre monstre, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Donc, si vous contrôlez un autre monstre, en gros, vous serez obligé d'attaquer l'autre monstre. Et ce monstre-là sera protégé, tout simplement. Donc, il y a une petite lock assez sympa. Si vous avez deux chevaliers commandeurs, l'adversaire ne pourra tout simplement pas vous attaquer. Parce que le chevalier commandeur se protégera lui-même. Donc, si vous avez deux chevaliers commandeurs, la carte dit que voilà, vous ne pouvez pas attaquer chevalier commandeur. Vous devez attaquer l'autre carte. Mais vu que l'autre carte est un chevalier commandeur, vous ne pouvez pas l'attaquer. Donc, ça fait une petite lock assez sympathique. Et c'est une carte aussi que vous pouvez jouer avec un bon deck, les decks guerriers tout simplement. Vous pouvez la combiner avec le chevalier épée. Elle fera gagner du coup 400 d'attaque, donc ça vous donnera 2000 d'attaque d'office au chevalier épée. Si vous avez une carte ou moins dans votre main, le chevalier épée gagnera 400 d'attaque supplémentaires. Donc ça vous fait quand même un monstre à 2400 d'attaque, ce qui n'est pas négligeable, clairement. Voilà, c'est un bon complément à chevalier épée. Ça rend le deck guerrier, on va dire, assez dangereux. Ensuite, une autre carte à potentiel, vous avez le Screech. Screech qui est un support haut qui va pouvoir vous permettre d'envoyer deux monstres hauts depuis votre deck au cimetière si cette carte est détruite au combat. Donc c'est pas trop mal pour le deck Dragon Lévia Dédale qui va vous permettre d'envoyer les Barbotines. Les Barbotines qui, si vous en avez 3 dans le cimetière, vous en bannissez un pour faire renaître un Dragon Lévia Dédale du cimetière. Clairement, vous avez que cette cible là pour l'instant dans le speed duel. Voilà, c'est pas trop mal. Après, voilà, comme la troupe draconique, le seul souci, c'est qu'il faut que cette carte soit détruite au combat et envoyée au cimetière. Donc si elle est détruite par un effet de carte, ça ne marche pas. Ensuite, en autre monstre, vous avez le Cabazols. Donc, le Cabazols, c'est un monstre dinosaure à 1700 d'attaque. Donc, comme présenté au tout début de la vidéo, c'est un monstre que vous allez devoir jouer x3 si vous jouez dinosaures normaux en gros, avec le terrain de Rex Raptor qui va vous permettre d'augmenter son attaque et sa défense de 300. En gros, quand vous avez le terrain plus Cabazol, ça vous fait un monstre à 2000, c'est très fort. Donc c'est le meilleur dinosaure normal du jeu. Donc à jouer x3 si vous jouez dinosaures normaux. Ensuite, en carte magique qui est pas trop mal, vous avez le Repos Éternel. Donc Repos Éternel, si vous ne connaissez pas, en gros ça vous permet de détruire tous les monstres équipés avec des cartes d'équipement. Donc si vous jouez contre un deck Gerfried, Chevalier Screamer, vous jouez ça, ça détruira son Gerfried tout simplement s'il est équipé d'une carte magie équipement. Si vous jouez contre un renoncé, vous jouez ça, si le renoncé a une carte équipement, ça le détruira. Enfin le renoncé ne sera pas protégé, clairement. Si vous jouez contre Amazoness et qu'il est équipé de sa carte d'équipement Héritage Amazoness, vous jouez ça, ça détruira le monstre. Donc en gros, il y a plusieurs situations où la carte peut avoir du potentiel. Donc c'est pas trop mal. Ensuite, vous avez, pour terminer, deux pièges. Donc vous avez Orbe de sécurité et puis Cercle envoûtant. Orbe de sécurité va vous permettre de vous protéger d'une attaque en ciblant le monstre attaquant et le passer en défense. Et elle a un deuxième effet, c'est-à-dire que si elle a été détruite en étant posée sur le terrain par un effet de magie ou piège,
vous allez cibler, vous allez détruire un monstre sur le terrain tout simplement. C'est pas trop mal, imaginons la carte est posée, vous prenez un rayon nocturne, elle est détruite face cachée, si l'adversaire a un monstre, vous activez du coup son deuxième effet, vous détruisez le monstre adverse tout simplement. Et le cercle envoûtant est une carte piège continue qui va vous permettre de cibler un monstre contrôlé par l'adversaire, et il ne pourra pas attaquer ni changer sa position de combat. Et lorsque le monstre est détruit, vous détruisez cette carte en go, donc ça sera joué dans les decks un peu stall, etc. Donc voilà, selon moi, toutes les cartes potentielles. Donc dans les deux nouveautés spirituelles, deck de démarrage les prédateurs ultimes et puis l'extension cicatrice de bataille. J'espère que cette vidéo avec les explications vous aura plu. Moi sur ce, j'ai prévu dans les jours à venir de vous faire donc, la fameuse vidéo sur la metagame Speed Duel actuelle. Vous montrer une sorte de tier list selon moi, il n'y a rien d'officiel, mais c'est selon plusieurs heures de jeu, plusieurs playtests avec des amis. J'ai plus ou moins élaboré une tier list Speed Duel qui me semble plus ou moins correcte, donc j'ai envie de vous partager ça dans les jours à venir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite.